Ouvert le jeudi 10 janvier au fleuve Congo-Tel, les états généraux des forêts de la RDC se sont clôturés le mardi 23 janvier au centre Nganda à Kinshasa. Dans son mot de clôture, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, s'est félicitée de la réussite de ces travaux tout en reconnaissant que le travail accompli déclenche un autre processus et entrer, entre autres, à la contribution de la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation des recommandations. F. Bazaïba Massoudi de marteler sur la nécessité pour les populations locales gardiennes des forêts de vivre de revenus de ces dernières ou des alternatives. Le potentiel environnemental que regorge la République démocratique du Congo, notamment les forêts, nous donne en même temps la possibilité d'être responsable de ces secteurs. C'est-à-dire, ça nous appartient, nous en sommes des ayants droit, nous en sommes des propriétaires, nous vivons dans ces forêts, nous nous nourrissons de ces forêts, mais en même temps, ces forêts constituent aujourd'hui la bouffée d'oxygène, si je peux le dire, pour l'humanité tout entière. Entre-temps, le message que je donne à tous ceux qui nous entendent, nous allons protéger nos forêts, c'est vrai, parce que nous avons besoin de l'oxygène, mais nous avons aussi besoin du pain, c'est-à-dire lier le pain et l'oxygène. La protection des forêts n'empêche pas la gestion durable. Le plus important, c'est la durabilité et la responsabilité que nous avons à gérer ces ressources. Placé sous les thèmes les forêts de la RDC, nouvelle locomotive de son développement socio-économique et de lutte contre la pauvreté, le déséquilibre écologique ainsi que les effets des changements climatiques et la désertification, ces travaux de 5 jours ont tourné autour de 6 thématiques, à savoir gouvernance forestière, conservation forestière, transversalité forestière, fiscalité et parafiscalité de bois et légalité, transparence et traçabilité.